Raph, Spooky. Yo yo yo. Nous avons apporté les menus Happy Meal spécial des monstres marins. Mais attends, ça c'est le Happy Meal Sea Eater. Et oui, on a aussi le Happy Meal du El Grand Marin. Mais attends, Optech, ce Happy Meal là, il est trop bizarre, il est tout bleu. De base, ils sont rouges, non? Oui, c'est un menu Happy Meal spécial. C'est pas un menu Happy Meal comme les autres. Mais c'est un menu Happy Meal sous l'eau, regardez. Mais attends, mais comment fonctionne tout ça? Comment ça marche? Je comprends rien là. Je t'avoue, même moi je sais pas. Bah c'est à découvrir pendant la vidéo. Bon, Optech, on commence par quel là? Surtout, il faut préciser qu'on a reçu aussi un colis mystère. C'est venu avec tous les menus parce qu'on a fait une commande groupée. Bien joué ça, Optech, hein. Ouais, bon les gars, surtout mettez-nous plein de pouces bleus sur la vidéo. Abonnez-vous. Et moi je commence par le menu du Sea Eater. Oh ouais, attends, est-ce que je peux l'ouvrir, Optech? Oui, je te laisse le privilège de l'ouvrir. Comment ça s'ouvre? Attends. Qu'est-ce que tu trouves? Attends. Un poisson? Qu'est-ce que tu trouves, un poisson? Bah ouais, c'est un poisson ça. Attends, c'est un poisson peluche. C'est incroyable. C'est un poisson vivant. Oh là là. C'est quoi cette dinguerie? Il est encore vivant, Optech. Attends. Il est encore vivant. Attends. Mais attends. Il bouge. Oh, il bouge plus. Attends, faut le remettre dans sa boîte. Ouais, attends, je le prends. Vas-y, prends-le. Doucement. Mets-le dedans. Il bouge. Oh là, regarde. Oh. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais je comprends plus rien. Mais attends, il y a encore plein de trucs à découvrir dans la boîte. T'es sûr? Mais oui. Attends, vire le poisson. Allez, vire-moi ça. Attends. Ok, allez. Attends, y'a quoi? Tu trouves quoi dans la boîte? Attends, je cherche. Fais voir. Oh, il y a une photo du Sea Eater. Wow. Mais oui. Sérieux? Ok, on a la représentation du Sea Eater. Mais attends, je vois qu'il y a d'autres photos dans la boîte. Attends. C'est ce que c'est? C'est quoi ce monstre? Mais c'est peut-être le Sea Eater en version terrestre. Comment tu sais? Mais je m'y connais, peut-être, t'inquiète pas, je suis renseigné. Ok. Attends, il y a une autre photo. Waouh. Une carte Pokémon. Oh, mais c'est incroyable. Regardez, attends. c'est le Sea Eater si ça serait un Pokémon. Mais je la veux, peut-être que moi je la garde, hein. C'est pour moi ça. Tu veux la collectionner? Ah ouais, je la collectionne, hein. Attends, regarde, c'est une carte Pokémon ultra puissante. Elle a 200 HP. Ça, c'est une carte très forte, hein. Oh ouais, donne-moi ça, c'est à moi maintenant. Attends, est-ce qu'il y a d'autres choses à découvrir dans la boîte? Attends, fais voir, je vais regarder. Il y a plus rien. Ouais, c'est vide. Ok, passons au menu suivant. Oh, je choisis le menu du El Grand Marin. T'es prêt? Ouais, vas-y, tu l'ouvres. C'est à moi d'ouvrir cette fois. Allez, je l'ouvre. Let's go. Les gars, regardez ce que je trouve. Des crevettes. Mais le menu est rempli de crevettes. Attends. Mais attends, il y en a combien là-dedans, peut-être que je comprends rien là. Attends, vas-y. Mais il y a plein de crevettes. Ah mais ça je te le dis, c'est tout ce que le El Grand Marin a avalé dans son ventre. Tout a été mis dans le menu Happy Meal. Ça pue, Oh les gars, les crevettes là, regarde-moi cette crevette. Mais c'est bon les crevettes. Mais attends, peut-être ça se mange ces crevettes, c'est super bon, regarde. Attends. C'est trop bon. Mais attends, mais t'aimes bien les crevettes? Bah ouais, il est trop bon, peut-être. Ah bah là tu peux te faire plaisir, regarde tout ce que t'as là. Non, je me régale les gars, c'est trop bon. Oh bah les gars, Raph est littéralement en train de bouffer toutes les crevettes qu'il y a là. C'est une dinguerie. C'est bon, arrête de bouffer, c'est bon, arrête de manger, Raph. Bah quoi, j'ai faim moi. Oui, non mais c'est bon, c'est pas le moment de bouffer. Nous devons maintenant découvrir le Happy Meal suivant. Ah, celui-là je veux l'ouvrir, par contre tu me le donnes, hein. Allez, c'est à mon Attention, tour. c'est le Happy Meal sous l'eau. Qu'est-ce que tu trouves? Mais il est vide. Y a rien? Il est vide. Quoi? Il est vide? Mais oui. Mais comment c'est possible? Mais je sais pas. Attends, on s'est fait arnaquer ou quoi? Bah je crois, hein. Mais c'est quoi cette dinguerie? Un menu Happy Meal vide? Ça existe pas, il y a toujours au moins quelque chose dans le menu Happy Meal. Bah non, là il est vide, Optech. Mais quoi? Ah mais attends, je crois que j'ai compris quelque chose. C'est écrit ouvrir sous l'eau. Regardez bien. Ouvrir sous l'eau, Raph. Ouvrir sous l'eau? Mais oui, ça veut dire que là, il y a rien, mais si on l'ouvre spécialement dans l'eau, là on y trouvera peut-être quelque chose. C'est pour ça c'est écrit ouvrir sous l'eau. Mais par contre, Optech, comment on va faire pour l'ouvrir sous l'eau? Je crois que j'ai une idée. Dans la baignoire, on va dans la baignoire, à la salle de bain, on remplit l'eau dans la baignoire, et ensuite on le met dans l'eau, et là, vu qu'il sera sous l'eau, on l'ouvre et on y trouvera quelque chose. Je pense que c'est ça. Eh mais Optech, t'es trop intelligent. Allez, on y va, on va tester ça, allez viens. On va tester ça? Oui, allez, on va Let's tester go! ça. On se retrouve à la baignoire. Ok, ça y est, nous sommes venus au bord de la baignoire, dans la salle de bain. Nous allons littéralement essayer de découvrir le menu Happy Meal sous l'eau.
l'eau. Là surtout, on a bien rempli la baignoire. L'eau continue à couler comme vous pouvez voir. Allez, maintenant je vais immerger le menu sous l'eau et on va le mettre dans la baignoire. Ah mais attends, peut-être qu'il faut couper l'eau, éteins l'eau. Ah bah c'est bon, on peut l'éteindre, je l'ai éteint l'eau. Allez, maintenant c'est le moment de immerger la boîte du menu sous l'eau et on va voir ce qu'on va trouver. T'es prêt, Raph? Ouais, je suis prêt, allez, vas-y. Ok, je le mets dans l'eau. Allez, voilà. Là, il est bien sous l'eau. C'est bon comme ça? Oh, ça fait des bulles. Vous avez vu, ça fait plein de bulles. Ok, je peux l'ouvrir maintenant, c'est bon? Vas-y, ouvre-le. Ok, je l'ouvre. Attention. Oh, wow. Attends, on y trouve plein de trucs. Eh mais attends, mais qu'est-ce que c'est? C'est plein de jouets de bain. Et ouais, regardez ça. On y trouve plein de jouets de bain. Mais regarde, il y a un bateau. Il y a un bateau. Regardez ce qu'on trouve dans le bain maintenant, les gars. Eh, de base, Raph, la boîte était vide, c'est surprenant. Eh mais attends, Optek, j'ai tellement envie de prendre un bain et de jouer avec tous les jouets de bain. Attends, regarde, là, il y a un requin, il y a un dauphin. Oh, je vais les mettre dans l'eau. Ouais, il nage. Ok, fais-toi plaisir, Raph. Vas-y, joue avec les jouets. Attendez, oh les gars, le poisson qui gesticule. Je vais le mettre dans l'eau. Oh, attendez, je le mets dans l'eau. Regarde ça. Raph, regarde, je le mets dans l'eau. Pouf. Oh, il nage. Oh, trop bien. Le poisson nage. Regardez, c'est incroyable. Regarde, on va le laisser nager dans l'eau. Oh, il nage super bien ce poisson. Attendez, regardez. Incroyable. Oh là là, c'est trop bien. Bon, on va le laisser dans l'eau, il est dans son élément là, Raph, hein. Ah ouais, il est vraiment en train de nager super bien là. Il est littéralement en train de prendre vie, c'est incroyable. Regarde. Oh là 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 là. Eh mais attends, Optek, t'as oublié quelque chose de très important. Le colis mystère. Tu l'as ouais. oublié. Ah ben non, j'avais pas oublié, bien sûr que j'avais pas oublié les gars. C'est bien de jouer dans le bain, mais là je suis super curieux de découvrir ce qu'on peut avoir dans le colis mystère. Attends, wow. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose, hein. Oui, Oui. bah oui, attends, faut l'ouvrir. Oh purée, attends, j'arrive pas à l'ouvrir. Faut que tu l'ouvres avec les dents, Optek, avec les dents. Avec les dents. Attends, je vais essayer. Mais attends, Raph, t'as les grandes dents. Vas-y, attaque. C'est bon, on peut l'ouvrir. C'est bon. Ok, attends, c'est quoi, Raph? Oh mais attends. Attends. Ouvre-le, il claque le carton. Attends, c'est bon. Attends, c'est à moi. Non, c'est à moi. Attends, c'est quoi? Arrête. Attendez, mais c'est quoi les gars? Oh, un bateau. Un jouet bateau. Oh, ça c'est pour moi. Non, Optek, non, je le veux, s'il te plaît. Non, c'est à moi. Attends, je vais l'essayer. Attends, mais on peut jouer avec dans le bain. Ah, je le mets dans le bain. Ça fait quoi? Oh, il flotte, regardez. Mais attends, Optek, moi aussi j'ai envie de jouer avec le bateau. Donne-le-moi, allez. Attends. Oh là là. Ah, c'est trop bien. Raph, arrête. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'entends? Bah non. Attends, Écoute. Ah ouais, on entend, ça vient du bain. Mais oui, ça vient du bain. Qu'est-ce qu'on entend sous l'eau là? Mais attends, c'est des monstres marins qu'on entend là. Eh ben je crois que oui, hein, c'est les monstres marins. Mais ça provient du bain, c'est ça le pire. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, Raph, arrête de faire des bêtises. Arrête. Là, c'est sérieux, c'est très sérieux. Je retire mon chapeau de paille. J'ai bien compris que ça provient du bain. Je vais retirer le bouchon pour voir. Bon, l'eau va s'échapper, mais c'est pas grave. En tout cas, ça vient du goulot. Viens. Attends. Écoute, on entend. Raph! Mais attends, Optek, mets ta tête sous l'eau, on va entendre encore mieux. Vite avant que ça s'écoule. Oui, vous entendez? C'est quoi ce délire? Attends, je mets ma tête sous l'eau. Oui, vite. Attendez les gars, je vais écouter avec mon oreille dans l'eau. Attendez. Aïe, ça m'a cassé l'oreille. Aïe, j'ai carrément entendu le cri du blue ou de grand marin là dans mon oreille. C'est vraiment une dinguerie. Aïe. Mais là, on l'entend depuis les canalisations, Raph. Mais c'est normal, Optek. Pourquoi? Nos canalisations sont reliées au fleuve juste à côté. C'est pour ça qu'on l'a entendu. Mais oui, la maison et toutes les canalisations de la maison sont reliées au fleuve juste à côté de chez nous. Ça veut forcément dire qu'il y a les monstres marins dans le fleuve. Ah, c'est sûr. À toi de jouer, Optek. Je sais que tu peux les trouver avec ton drone en plus. Oh oui. Les gars, on arrête les bêtises, on arrête de jouer dans le bain. Oh, je vais tout de suite m'équiper de mon drone et je vais essayer de retrouver les monstres marins. Eh, mais c'est sûr, tu peux trouver le blue, le grand marin et peut-être le sea eater aussi. Ok, je perds pas de temps, je prends mon drone. Let's go. Allez, bah ça y est, moi j'ai fait décoller mon drone. Oh, j'ai pas le temps, je vous dis. La mission c'est de trouver le nouveau monstre marin, le Sea Eater.
Eater. Oh, ça va être une aventure de fou, surtout qu'avec le drone, ça nous aide beaucoup. Ah oui, le drone est un outil important pour ce genre d'exercice et nous devons surtout prouver l'existence réelle de ce monstre marin du Sea Eater. Beaucoup de personnes disent qu'il n'existe pas, alors que si, il existe vraiment. Et là, je vais souvent zioter ce qui se passe au bord de la plage. Je me suis spécialement positionné au bord de la plage, les gars, pour voir ce qui peut se passer. Mais en tout cas, si vous vous apercevez de quelque chose que moi, j'ai pas forcément vu avec mon drone, il faut me le dire dans les commentaires au moment où vous avez aperçu quelque chose de bizarre. Et ça, c'est surtout si vous vous apercevez quelque chose depuis le drone, parce que des fois, il se passe tellement de trucs que j'ai pas le temps de comprendre. Je vous le dis, hein. En tout cas, là, je vais chercher partout. Et je vais surtout chercher au niveau de la plage, au niveau des bords de plage, les gars. Et je crois qu'il y a des gens en plus. Il y a des gens qui font de l'activité aquatique sur le bord de plage. Et forcément, je me dis qu'ils sont probablement en danger. Le Sea Eater, il bouffe de tout. Il bouffe tout ce qui bouge. Je vous le dis. Et c'est ça qui peut être dramatique. Alors, attention. Bon, il y a des petits bateaux. Il y a même des bateaux. Ok, faut rester attentif. Il faut rester concentré. Là, ça blague pas, les gars. Je vous le dis. Le danger est présent. Mais c'est sérieux, j'aperçois des gens au bord du ponton. Il y a même quelqu'un sur sa petite planche à voile. Oh là là là, bah lui forcément il s'expose à un grand danger. Je crois qu'ils ignorent la présence de ce nouveau monstre marin. J'ai peur, là forcément j'ai peur, hein. Je vous le dis, moi j'exprime mon inquiétude. Ah là 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 les gars, on est sur une grosse affaire là, je vous le dis. Je continue à surveiller les bords de plage. En attendant, je remarque qu'il y a pratiquement personne. Il y a personne, il y a vraiment personne. J'ai comme l'impression que la rumeur s'est propagée et que personne n'ose maintenant venir se baigner. C'est ça la dinguerie en fait. Là, oh mais c'était quoi ça? C'était le bloop? C'était un bloop ou pas? J'ai vu un bloop là. Attendez les gars, parce qu'il faut savoir que le bloop ressemble énormément au Sea Eater. Ce qui fait juste la différence, c'est que le Sea Eater a des très très gros bras. Et c'est ce qui lui permet de se déplacer. C'est pas vraiment comme le bloop en fait, mais ça y ressemble fortement. Oh là 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 là, ça blague pas, ça rigole pas. Ok, concentration. Limite, je vais mettre mon drone en vol stationnaire. C'est intéressant si je bouge plus. Parce que forcément, si je bouge dans tous les sens, ça va forcément rendre mon drone beaucoup plus facilement repérable. Et c'est pas ce qu'il faut. C'est pas la façon dont il faut agir là, je vous le dis. Attention. Ouais, il y en a deux. Il y en a deux Sea Eaters. J'ai bien reconnu. Là, je l'ai bien remarqué, c'était des Sea Eaters. Mais alors, il y en a plusieurs en plus. Il y en a plusieurs là-dedans, ça grouille de Sea Eater là dans ces plages. Oh mon Dieu! C'est pas qu'une simple rumeur, je vous le disais que ça existe vraiment. Mais là, je les ai tout de suite reconnus et c'est pas des bloops, c'est pas un bloop. Non, là, c'est bien le Sea Eater. On le voyait bouger ses bras et tout. Oh, le drone, c'est incroyable. Avec le drone, les gars, rien ne peut nous échapper. Et ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal, ça. Oh là 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 là. Ok, je reste concentré. Et surtout, je reste positionné aux abords de la plage. Wouah! Là! Mais il y a une famille ou quoi? Attends, il y en a combien? Il y en avait combien qui sont passés comme ça, là? Oh là 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 là, il y a une famille. Mais ça grouille, quand je vous disais que ça grouille là dans ces plages là, c'est que c'est du sérieux, ça rigole pas. Attendez, je vais essayer de suivre leurs traces là. Ah là, on tient quelque chose d'intéressant là. Là, oh il est gros celui-là. Oh et puis regardez, derrière ça suit, il y a des bébés. Derrière il y a des bébés Sea Eater. Il y a des baby eaters. What? Oh là c'est une dinguerie. Là c'est carrément au-dessus de mes attentes. Mais là on a carrément trouvé toute la famille des Sea Eaters là au bord des plages. Et j'espère que personne va oser se baigner. Oh attendez, je pense surtout à la personne qui était partie dans les eaux avec sa petite planche à voile. Oh lui il est... Là il est là. Il est là mais c'est à lui que je pense surtout. Il est en danger. Il est vraiment en danger. Attends, mais je crois qu'il est pas du tout au courant de la situation. Il ne se doute de rien. Il ne se soucie pas du danger. Mais là, pour le coup, il est réel. Le danger est réel. Les gars. Oh mon Dieu. Aïe. Ah, il se fait chasser.
chassé par les monstres marins. Non, il y a carrément toute la famille des Sea Eaters qui sont en train de chasser le gars avec sa petite planche à voile. Purée, en plus ça l'a fait tomber. Il a fallu d'un seul passage pour qu'il tombe. Purée, il va se faire bouffer. Oh là là, il doit être paniqué, Et je sais pas, mais j'aimerais pas être à sa place. Hein. Oh là là, j'aimerais pas du tout être à sa place. Ah, mais regardez, il se fait encore chasser. Hein. Mais ça continue, hein. Mais ça continue, les gars. Oh, il va se faire bouffer. Purée, faut le prévenir, faut faire quelque chose. Oh, si j'aurais un gros méga haut-parleur, j'essaierais de l'alerter, de le prévenir. Mais c'est pas le cas, j'ai rien là. Je peux rien faire. Il est encore tombé, il est paniqué. Il essaie de tout faire pour avancer jusqu'au bord du ponton. Et là, faut qu'il se dépêche. Et là, c'est lui et sa chance. C'est ça le truc, les gars. Et attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est un bloop, ça. Il y a un bloop. Wow. Attendez, quoi? Il y a El Grand Mara. Il y a Bloop. Il y a El Grand Mara. Et il y a le Sea Eater. Il s'est fait encercler par les 3 plus gros monstres marins au monde. Non. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il est foutu. Oh, attendez, ils sont passés où? Oh les gars, j'ai plus aucun visu avec mon drone là. Oh là 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 là. Attendez, je crois que dans ma voiture j'ai les jumelles. Attendez, oui, j'ai les jumelles. Et je vais essayer de zioter. Et qu'est-ce qui se passe? Attends. Oh, je vois qu'il a réussi à remonter sur le ponton. Oh, il a eu de la chance. Oh, c'est un miraculé. Oh, les jumelles m'ont permis de voir que il est sain et sauf. Attendez, le drone. Oh là 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 là. Attendez, là ça devient de plus en plus intéressant parce que là, on a réellement vu un bloop, on a vu un El Grand Mara et on a vu aussi le Sea Eater. Ils étaient ensemble et ils ont encerclé le monsieur avec sa planche à voile. Et là, maintenant, je veux voir ce qui peut se passer par la suite. C'est intéressant. Là, je vous dis, j'ai repris un petit peu plus d'altitude, histoire d'avoir une vue bien dégagée sur toute la zone de baignade. Et vous remarquez, c'est grand. C'est quand même très grand. Et ça doit du coup être forcément très profond, en profondeur. Il doit y avoir facilement 30 ou 40 mètres de profondeur. Ça fait beaucoup. Ça fait que c'est un élément idéal pour ces monstres marins, là. Attends, il y a du mouvement. Oh, il y a 2 Sea Eaters et il y a un gros bloop. Wow. Hey, vous avez vu? Le bloop vient de bouffer un baby Sea Eater. Oh, c'est le plus gros qui bouffe le plus petit. Oh, mais attendez. What? Il vient littéralement de bouffer 3 baby Sea Eaters. Oh purée, la dinguerie. Oh, le bloop, il bouffe tout ce qui bouge lui aussi, hein. Attends, mais attendez, mais c'est quoi là? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais ça peut que être encore pire. Il vient littéralement de bouffer des baby Sea Eaters. Mais ça veut probablement dire que là, ça va partir loin cette histoire là. Oh, le gros papa Sea Eater, il doit pas être content là. Attendez. Oh, je vais me diriger au niveau du bord. Au niveau des bords, les gars. C'est là où il y a une plus grande confrontation de Sea Eaters. Et... oh, il y a le bloop. Je crois qu'il y a le bloop qui se fait poursuivre par le gros Sea Eater. Et cette fois, c'était pas un bébé Sea Eater, c'était un gros, hein. Oh, il y a même des gens là au bord de l'eau. Oh, ils doivent être complètement choqués. Ils ont dû voir ça du près du bord de l'eau. Ça doit être vraiment choquant. Oh, mais là, je suis choqué vraiment. Ces plages sont littéralement infestées de monstres marins. C'est terrible. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je trouve le bloop ainsi qu'un autre bloop, mais en version diabolique. Là les gars, je vous dis, mettez tout de suite plein de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et maintenant que l'aventure commence, let's go. Alors maintenant, avant même de déployer le drone, nous devons d'abord nous familiariser un petit peu avec cette fameuse version diabolique du bloop, voir un petit peu à quoi elle ressemble, voir de quoi il s'agit. Ok, là nous avons le bloop normal, je veux dire ça c'est la version originale du bloop, jusque là on connaît hein. Et... oh, c'est ça selon dont on parle. Les gars, c'est le véritable bloop diabolique. Il a l'air bien plus terrifiant. Oh là là, il est vraiment bien plus impressionnant que le bloop normal déjà. Et là d'abord, je crois qu'on doit assister à la confrontation entre du coup ce fameux bloop diabolique contre le bloop normal. Oh.
Oh mon Dieu! Aïe 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 aïe! Le jumeau diabolique du Bloop est littéralement déchaîné! Il est vraiment bien plus terrifiant que le Bloop normal! Aïe 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 aïe! Là je crois que le Bloop va pas s'en sortir vivant! Et je vous le dis là! Mais en fait, le jumeau diabolique du Bloop est bien plus puissant, bien plus redoutable! Est-ce que vous pensez que le Bloop va réussir à s'en sortir vivant ou pas? Parce que moi je sais pas, mais j'en doute fortement quand même là! Ah, oh, il est littéralement en train de le mêler! Il l'a carrément projeté contre les fonds marins. Il est en train de se faire ratatiner. Là, je crois qu'il est littéralement en train de subir. Malheureusement, il subit la colère de son jumeau diabolique. On remarque surtout qu'il est bien plus dominant et que là, le Bloop n'a aucun moyen de se défendre. Il lui a carrément arraché la nageoire. Oh là, je crois que le Bloop ne s'en sortira pas vivant. Il est en train de souffrir. Il est en train de mourir. Oh, c'est terrible. Ah, mais là, ça nous confirme bien que la version diabolique du Bloop est bien plus puissante. Ok, maintenant, nous avons, je crois, la confrontation entre la version du Bloop diabolique et le Godzilla. Oui, je crois que c'est Godzilla. Yo, wow. Ok, lui vient de se faire bouffer direct. Déjà, ça commence déjà bien. Quand il ouvre la gueule comme ça, en gros, c'est terrifiant. Oh, il avale tout sur son passage. Et c'est là que maintenant il rencontre le grand Godzilla. Oh, c'est là que ça va être intéressant. Oh, ça va être violent. Oh, il est en train de lui croquer la jambe. Mais je crois que ça n'a aucun impact. Oh là, il s'attaque à bien plus fort que lui. Oh, il est en train de se faire choper. Oh, wow. Oh là, le grand Godzilla est si puissant. Ah, la Bloop vient littéralement de se faire cogner sévère. Hein. Ah, là, il a pris une bonne leçon. Hein. Et... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! La version démoniaque du Bloop! Oh là, ça va être intéressant. Là, je vous dis, ça va être intéressant là. Attends. Oh, il fonce tout droit sur le grand Godzilla. Oh là, ça rigole pas. Oh, le Godzilla est en train de le soulever. Non! Oh, Godzilla est si puissant, sérieux. C'est impressionnant. Attendez. Les gars, le Bloop diabolique n'a pas dit son dernier mot. Il revient à la charge. Comment ça va se finir cette affaire là, les gars? Wow, c'est tellement épique. Oh, c'est vraiment une dinguerie. Yeah. Attends. Mais le gros Godzilla vient littéralement de le propulser dans les airs. Et il envoie son attaque spéciale. Non. Aïe. Oh mon Dieu, les gars, le gros Godzilla a littéralement déchiqueté le Bloop démoniaque. Alors là, je suis carrément sous le choc. C'est terrible. Bon, ok, je pense qu'on en a assez vu maintenant. Oui, là, je pense qu'on s'est bien familiarisé avec la version diabolique du Bloop. Maintenant, cherchons-le. Let's go. Ok, je prends tout de suite le décollage en plein cœur de ce fameux port de plaisance. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans un petit port de plaisance comme ça? Eh ben, des bateaux. Il y a plein de petits bateaux, c'est incroyable. Oh, d'abord, j'aimerais trop avoir mon petit bateau, moi, comme ça, les gars. On pourrait carrément faire une vidéo où on part en balade et on pourrait surtout traquer ce fameux Bloop. Ou encore le jumeau démoniaque du Bloop. Oh mon Dieu. Ok. Concentrons-nous maintenant aux abords de ce fameux port de plaisance. Et plus on avance et plus il y a des plus gros bateaux, en tout cas. Ouais. Là, c'est quand même des plus gros bateaux et avec des plus gros moteurs aussi. Je pense que c'est forcément tous des bateaux à moteur. Mais en tout cas, nous, on va continuer à rallonger tout le port de plaisance. Et je crois qu'après, ça mène jusqu'au fleuve. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer. Et là, ça va commencer à être intéressant. Je vous le dis. Oui. Là, déjà... Ok, attendez, on va couper la route, les gars. On va tricher. On va carrément couper. Et là, voilà. Voilà le fleuve. Alors là, forcément, les gars, au niveau du fleuve, il y a forcément beaucoup plus de profondeur qu'au niveau du port de plaisance. Donc là, si on doit y trouver quelque chose, c'est plus du côté du fleuve. Là où il y a beaucoup plus d'eau, là où il y a beaucoup plus de profondeur. Attention, Oh, attendez. Et je remarque qu'il y a des bulles dans l'eau. Plein de bulles, partout. Ah, ça, c'est quand l'eau, elle est sale. Ah, qu'est-ce qui s'est passé dans ces eaux, les gars?
Wow. Ah, l'eau, je crois qu'elle est sale. Ah oui, quand il y a plein de petites bulles comme ça qui remontent à la surface, ça veut dire que je crois que l'eau est très sale. Ou peut-être que c'est la saleté des fonds marins qui est remontée ou je sais pas, mais j'ai peut-être une idée. C'est forcément ces géantes créatures marines qui, quand elles se déplacent, elles sont tellement énormes et imposantes qu'elles remuent tous les fonds marins dès leur passage. Et ça fait forcément remonter toute la saleté. C'est peut-être un indicateur qui nous permet de savoir si on est bien sur les traces de ce fameux bloop. Ok, bah ça va être simple. Je vais suivre la traînée de saleté là qui longe tout le bord de l'eau et ça va peut-être nous mener jusqu'au but final, le bloop ou même le jumeau diabolique du bloop. On ne sait pas, on va voir ça les gars. On va s'y suivre à notre plan les gars. Let's go. Ok, là je suis surexcité. Je vous dis là je veux le trouver. Je veux le trouver ce fameux jumeau diabolique du bloop. Alors attention. Restons concentrés maintenant. On remarque là que toute la saleté qui est remontée à la surface de l'eau, elle est principalement au niveau du bord. Ouais, bien près du bord en tout cas. Bon, je sais pas pourquoi. Étrange, très étrange. Bon, je continue à suivre, hein. C'est pas ce qui m'empêche de continuer, mais plus on avance et plus on voit la saleté qui est remontée à la surface quand même. Probablement que les bloops nagent au bord de l'eau. Je sens qu'on tient quelque chose d'intéressant. Je sens qu'on est sur la bonne piste là. Oui. Ok. Ah mais j'ai l'impression que ça continue jusqu'au niveau du port de Plaisance. Je me dis que s'il est passé par le passage, c'est qu'il est forcément coincé dans le port de Plaisance quelque part. Alors attendez. Laissez-moi me concentrer. Bon bah les gars, on va retourner au niveau du port de Plaisance. Parce que pour moi, c'est la seule hypothèse. Et je dis ça parce que là-bas, toute la saleté qui est remontée à la surface qu'on a remarqué là dans l'eau, eh bien, elle nous amène jusqu'au port de Plaisance. Oh là. Prenons la situation au sérieux là quand même. C'est une dinguerie si le bloop est coincé dans le port de Plaisance là. Les gars, je vais survoler le canal. Oui, le canal qui connecte du fleuve jusqu'au port de Plaisance. Et là, s'il y a un bloop qui se cache par là, on le verra tout de suite. De toute façon, on le verra tout de suite. Hein. Voilà le bloop. Il est... Non. Oh mon Dieu. Attendez. Il se fait chasser. Ah, c'est quoi le bloop? Oh là, c'est pas le bloop normal ça. Ça c'est le jumeau diabolique du bloop. Attendez, tout s'explique. Ok, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Les gars, c'est bon, j'ai compris. Le bloop vient littéralement de se réfugier dans le port de Plaisance parce qu'il est littéralement en train de se faire chasser par son jumeau démoniaque. Oh purée, là c'est grave ce qui se passe. Non mais sérieux. Mais attendez, je m'attendais à toute éventualité sauf à ça. Non mais ça veut dire qu'il y a 2 géants gros bloops qui se trouvent dans le port de Plaisance. Ça va faire des dégâts. Je crains le pire, sérieusement. Surtout que... Mais je crois que là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait carrément une confrontation. Confrontation entre, du coup, le bloop et son jumeau démoniaque. Ok, attendez, concentration. Ah déjà c'est compliqué, l'eau dans le port de Plaisance est tout simplement dégoûtante. Elle est toute verte, toute dégueu et du coup ça fait qu'on n'y voit rien du tout. On n'y voit pas forcément ce qui se passe au fond de l'eau et j'espère que ça va pas nous empêcher de voir ce qui s'y passe. Oh, ça va être compliqué. Un peu compliqué là. Ils se sont enfermés dans le port de Plaisance là. En plus, le pire c'est qu'ils sont tellement gros et qu'ils peuvent se retrouver coincés dans le port et là, ils risquent de s'échouer et de même de mourir en fait. En tout cas, ils sont pas censés se retrouver dans cette eau-là, surtout encore moins dans un port de Plaisance, hein, du coup. Bon, alors attendez, là je vais essayer de survoler au plus près de l'eau, et là, forcément, c'est risqué. Oui, c'est risqué, mais c'est la seule façon d'essayer d'y voir quelque chose. L'eau est tellement opaque, elle est toute sale qu'on n'y verra rien du tout sinon. Voilà bloop. Oh purée. Oh mais attendez, en face. Oh voilà qu'il y a la confrontation. Oh non, on le remarque les gars, confrontation entre le bloop et son jumeau démoniaque. Oh là je crois confrontation, la confrontation directe. Là, Ouah. Oh mon Dieu. Oh le bloop vient littéralement de se prendre un coup de nageoire tellement puissant de la part de son jumeau démoniaque que là... Aïe. Oh le bloop il se fait bouffer. Oh le bloop il... Oh. Aïe. Oh. Sérieux, le bloop vient de se faire bouffer. Il vient de se faire bouffer par son jumeau démoniaque. Mais c'était sous nos yeux. On a tout vu, on a tout vu les gars. Il s'est littéralement fait bouffer. Oh, il est là.
Et voilà qu'il repart tranquillement, il ressort du port de Plaisance. Il va sûrement retourner dans les eaux un peu plus profondes. Il va retourner dans le fleuve. Mais il vient littéralement de bouffer Bloop. Je suis choqué en vrai. Mais moi je m'attendais à une confrontation plutôt équilibrée. Une confrontation bien tendue tu vois. Mais là non, pas du tout. Il s'est juste fait bouffer d'un coup d'un seul en fait. Ok, moi je devrais remonter l'altitude. Ah! Yo! Non! Attendez, non! Waouh! Oh purée! Oh, j'ai plus la caméra, j'ai plus du tout la vision de la caméra. J'ai carrément plus de signal. Non mais attendez, c'est quoi cette créature horrible? Mais c'est quoi ce bordel? Allez! Faut à tout prix j'essaie de reprendre contrôle de mon drone là. Oh, purée, me dis pas qu'il est tombé à l'eau. Ah les gars, j'ai plus aucun signal, mon écran il est tout gris. Et ça me dit que la télécommande n'est pas connectée. Ah bah c'est sûr que là j'ai plus de drone. C'est sûr que j'ai plus de drone. Oh purée, c'est pas possible. Bah là je peux rien faire. Ah bah je crois qu'il faut peut-être que j'aille jusqu'au port. Genre je vais peut-être aller jusqu'au port de Plaisance. Avec un peu de chance je vais peut-être essayer de retrouver mon drone au bord du port. Ou peut-être sur le bord des quais, je sais pas. Bah attendez, on se reprend dans un instant. Allez, à tout de suite. Là je dois retrouver mon drone les gars. Obligé, sinon bah les vidéos drone ce sera finito sur la chaîne YouTube. Non, pas possible. Oh, attendez. Ah, je crois que j'ai trouvé mon drone. Attends. Mais attends, les gars. Oh non, les gars, non. Mon drone. J'ai plus de drone. Non. Mais la caméra s'est carrément décrochée. Il l'a carrément décapité là. En plus, il n'y a même plus la batterie. La batterie, elle a sauté. La caméra, elle s'est carrément décrochée. Et les hélices se sont cassées. On a une hélice cassée. Regardez, l'impact là. C'est carrément brisé. Non, bah, il est mort. Il est mort, les gars. Mon drone est foutu. Là, je vais devoir en racheter un. Peut-être que je peux le réparer. Non, c'est foutu. Non, il est trop désintégré. Je vais obligatoirement être obligé d'en racheter un. Allez, les gars, mettez-moi plein de pouces bleus sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour que je puisse racheter un petit drone. Oh là là, bon les gars, c'est désormais la fin de cette vidéo, hein. Ça y est, il est foutu mon drone là. Bon allez, sur ce, plein de gros bisous. C'était Robtech. Allez, ciao. Drone